Dans une salle de classe, des adolescents s'asseyaient, les yeux rivés sur leur téléphone, méprisant les conseils de leur professeur. « Écoutez, la nature a horreur du vide, leur dit-il, essayant de capter leur attention. » Il expliqua que cette phrase ne parlait pas seulement de la nature, mais aussi des relations humaines. Quand ils choisissent d'ignorer leurs parents ou leurs enseignants, ce vide se remplit de désaccords, de malentendus et de ressentiments. À la sortie, un des élèves, Ahmed, repensa à ses disputes récentes avec sa mère. La colère et le mépris qu'il éprouvait créaient une distance qu'il ne savait comment combler. En écoutant ses camarades partager leur lutte avec l'autorité, il réalisa qu'il n'était pas seul dans ce combat intérieur. Cette prise de conscience l'incita à faire le premier pas vers la réconciliation. Il décida d'appeler sa mère, lui demandant pardon pour son attitude, conscient que combler ce vide par la communication et le respect était essentiel. En se réconciliant, Ahmed comprit que chaque relation nécessite un investissement et une écoute mutuelle. Il apprit que la vulnérabilité pouvait être une force, et que le dialogue ouvert permettait de construire des ponts là où il y avait eu des murs. Cette expérience lui enseigna également l'importance de la patience et de l'empathie, des valeurs essentielles pour grandir et évoluer. Ainsi, il réalisa que, tout comme la nature, les relations humaines exigent d'être nourries avec soin pour s'épanouir. Et que chaque geste, même petit, peut transformer le vide en un espace rempli de compréhension et d'amour.